Salut élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en pleine forme. Alors, aujourd'hui, je vais t'apporter un élément de réponse à cette question. Pourquoi est-ce que ceux qui ne croient même pas en Christ réussissent bien leur vie, tandis que ceux qui ont choisi de marcher avec Christ semblent souffrir et rien ne va dans leur vie? Ça, c'est une bonne question, une bonne interrogation et nous allons y apporter des éléments de réponse. J'aimerais tout d'abord que tu t'abonnes à la chaîne et que tu laisses en commentaire les thèmes que tu trouves importants et que tu voudrais qu'on aborde dans de prochaines vidéos. Alors, pourquoi est-ce que ceux qui ne croient même pas en Dieu réussissent, alors que ceux qui sont tout le temps à l'église en train de dire Dieu, 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 quand on regarde leur vie, on n'a pas envie de les suivre? Pourquoi? Tout simplement parce que ils ont compris les principes de Dieu. Ils ont compris les principes de Dieu et ils les appliquent. Regarde, qui a créé la nature? C'est Dieu. Dieu a créé la nature avec sa parole. Et sa parole, c'est quoi? C'est la Bible. Toi, tu lis la Bible, tu te contentes de la lire, tu lis les principes de Dieu, tu ne les appliques pas. Par contre, eux, ils n'ont qu'à observer la nature. Les principes bibliques sont gravés dans la nature. Regarde, tu n'as qu'à observer la nature pour te rendre compte que il existe des saisons. Oui, tu n'as pas besoin d'aller lire Ecclésiaste pour savoir qu'il y a un temps pour tout. Ils se rendent bien compte, ceux qui ne lisent pas la Bible, qu'il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour récolter. Mais toi, tu as lu le principe des semences dans la Bible. Tant que le monde existera, il y aura toujours le moment des semences et le moment des récoltes. Tu l'as lu, tu le sais, mais est-ce que tu l'appliques? Ils ont compris ça, que attends, il y a un temps pour s'aimer, alors ils s'aiment, il y a un temps pour récolter et ils récoltent. Ils ont compris que si tu fais une petite plantation, tu auras une petite récolte. Mais si tu fais une grande plantation, tu auras une grande récolte. Ils n'ont pas eu besoin d'aller lire qui sème peu, moissonne peu. Ils ont juste observé la nature et ils ont compris cela. Alors, ils sèment. Ils sèment dans 1, 2, 3 entreprises. Ils entreprennent 1, 2, 3 choses. Ils investissent du temps avec ce qu'ils aiment. Ils investissent de l'argent pour acquérir de la connaissance. Et puis, ils récoltent. Ils ont des bénéfices dans les entreprises où ils ont investi. Ils ont en retour de bonnes relations avec ceux qu'ils aiment parce qu'ils ont investi du temps avec eux et ils récoltent. Si tu investis du temps à passer des moments de qualité avec ton conjoint, avec tes enfants, tu es en train de bâtir une relation solide. Mais si par contre tu passes du temps à lire la Bible, aller à l'église, le pasteur a dit, on est monté, on est descendu, tu n'as pas de temps à consacrer à tes enfants, tu n'as pas de temps à consacrer à ton conjoint, tu n'as pas de temps à consacrer à tes amis, non, 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 moi je dois aller à l'église, je n'ai pas de temps à passer avec vous, tu vas te retrouver seul et malheureux, parce que tu n'as pas bâti de relation, tu n'as rien bâti du tout. Donc eux, ils ont compris ce principe-là, de s'aimer et de récolter. Ils s'aiment du temps et ils récoltent des bonnes relations, des relations solides. Ils s'aiment de l'argent, ils ont des bénéfices, ils peuvent s'offrir la vie qu'ils veulent. Mais toi, qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? Et surtout, qu'est-ce que tu sèmes? Quel est le montant de ce que tu sèmes? C'est pas parce que tu as passé 5 minutes dans le mois avec ton enfant que ça veut dire que tu as passé du temps avec ton enfant. C'est pas parce que tu as juste payé la scolarité, donné de quoi manger, donné peut-être les fournitures scolaires à ton enfant que ça veut dire que tu as investi des moments de qualité avec lui. Lui donner tout ce dont il a besoin ne suffit pas pour son épanouissement, ne suffit pas pour que toi, tu bâtisses une relation solide avec lui. Tu as besoin également d'investir du temps avec lui, d'investir du temps avec ton conjoint. Généralement, il y a des hommes qui disent « Oh, j'ai tout donné à ma femme, elle m'a quand même quitté. » Tout, peut-être de l'argent, peut-être des vêtements, peut-être. Mais est-ce que tu lui as consacré du temps? Est-ce que tu as passé du temps avec lui? Tu vas te rendre compte que celui-là qui n'est même pas croyant, sa femme est avec lui. Mais toi qui te dis chrétien, ta femme t'a quitté. Et puis tu vas te mettre à prier et jeûner et pleurer devant Dieu. Oh, ma femme est partie, mais attends. Qu'est-ce que tu as sémé?
pour récolter un mariage durable. Qu'est-ce que tu as sémé? Eux qui n'ont pas Dieu, ils ont compris les principes bibliques et ils les appliquent. Parce que c'est le même Dieu là qui est leur créateur. C'est le même Dieu que tu sais là qui a créé la nature. C'est le même Dieu là. Ils ont juste eu besoin à observer la nature. Ils ont compris les principes de Dieu. Ils les appliquent dans leur vie et leur vie marche. Et toi qui les lis dans la Bible, tu lis, tu prêches aux autres et toi, est-ce que tu les appliques? Si tu as besoin également que ta vie reflète le roi de gloire que tu sais, il faudrait que tu appliques les principes bibliques. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne vont pas à l'église, ont compris les principes bibliques seulement en observant la nature et ils les appliquent. Et toi qui lis la Bible, tu n'appliques pas les principes de Dieu, c'est pour ça que rien ne va dans ta vie. Donc, pour que tu aies une vie épanouie, pour que tu aies la vie pour laquelle Jésus est mort, tu as besoin de connaître les principes de Dieu et les appliquer. C'est ainsi que tu jouiras de ta vie. C'est ainsi que tu auras cette vie et la vie en abondance que Jésus est venu te donner. D'accord? Sache que tu as besoin également d'appliquer les principes de Dieu pour avoir la vie de Dieu. Shalom.